Nouvelle vidéo. Oh, j'ai oublié le titre. Bref, on va y arriver. Start another round cause you never give up. We shut it down but I wanted too much. I'm a slave to the rhythm, I can't break away. Another round spilling out of my cup. I take it down but it's never enough. I'm a slave to the rhythm, I can't. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Et encore, pour ceux qui sont déjà abonnés, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Parce que j'étais absente pendant très longtemps. Parce que, en fait, c'était pas parce que j'avais pas envie de faire des vidéos. Enfin, ouais, d'une part, parce que j'avais pas envie, ça me prenait trop de temps. D'une part aussi, niveau école, niveau études, niveau travail, tout et tout, ça collait pas du tout. Donc du coup, fallait que je trouve un petit temps pour faire des vidéos. Donc là, maintenant, ne vous inquiétez pas. Je suis là. Et très là maintenant, je serai vraiment active sur une vidéo qui sera un peu comme une story time. Même pas un peu, en fait, ça sera une story time sur mon vol de téléphone qui s'est passé récemment, il y a 2 semaines de cela. Comment ça s'est passé parce que c'était vraiment grave. Et ce qui s'est passé avec la compagnie Colissimo qui devait livrer mon téléphone. Et ce qui s'est passé comment, du pourquoi. Est-ce que comment je suis arrivée là en fait. Bref, donc je vais vous expliquer ça, tout ça en détail. Mais franchement, je pense que peut-être qu'il y en a d'autres qui ont déjà vécu ça ou pas du tout, mais en tout cas. Dites-vous que mon téléphone, je l'ai commandé le 19 et je l'ai reçu mais je l'ai reçu aujourd'hui. Genre, quand je dis aujourd'hui, on est samedi. On est samedi 30 janvier. Et je l'ai reçu 2 semaines après en fait. Donc en gros, vous voyez bien, le temps de livraison est vraiment décalé de ouf. Donc de toute façon, j'ai expliqué ça en détail. Et voilà. Donc juste vous dire, je suis passée d'un iPhone 11 Pro Max à un iPhone 6S Plus. De iPhone 6S Plus à un iPhone 11 Pro Max encore. Donc je vous expliquais tout ça en fait en détail. Après j'étais dans le bus, je partais au métro. Et arrivé dans le métro et tout, j'étais au téléphone avec une pote à moi, une pote qui est dans ma classe, elle s'appelle Nogosa. On était au téléphone et tout, en fait on a l'habitude de toujours s'appeler pour nous raconter nos trucs en fait. Et donc du coup, j'étais dans ce délire là. Et je suis restée dans ce délire de ouais, je suis au téléphone avec elle, on se raconte nos trucs, on est là, on parle. Jusqu'à même, j'ai failli oublier où je devais descendre en fait, vous voyez. Donc dites-vous que c'était vraiment intéressant. Intéressant au point où j'avais oublié où je devais descendre. Donc bref. Donc je suis arrivée à la station de Gare du Nord. Dites-vous, je suis arrivée à la station de Gare du Nord. J'étais dans la ligne 5. Je suis descendue à la station de Gare du Nord. Quand je suis descendue à Gare du Nord, mon sac il était un peu ouvert. Donc, vas-y, je me dis, vas-y, il faut que je ferme mon sac et tout, parce qu'on a Gare du Nord. En plus, je me suis bien dit, il y a des voleurs ici et tout. Attends, je ferme mon sac. Sinon, demain, je me retrouve sans mes affaires pour l'école. Donc, du coup, j'ai à ma pote, ouais, attends, je ferme mon sac, tu sais, et après, on continue de parler. Vas-y, je dis quoi? Je prends mon téléphone, je mets dans ma poche de mon manteau. Hein. Ouais, j'avais une grosse doudoune. Donc, du coup, je mets mon téléphone dans ma poche. Mon téléphone, il y avait mes écouteurs branchés dessus. Ce jour-là, mon écouteur était branché dans mon téléphone. Je parlais avec elle. Donc, j'ai mis mon téléphone dans ma poche. Et quand j'ai mis dans la poche, je me suis dit, vas-y, c'est mieux, je ferme ma poche. Parce qu'il y a des voleurs et tout. C'est sûr que si je ferme pas, mon téléphone, je le perds. Dites-vous que depuis que j'étais à mon auto-école, jusqu'à Gare du Nord, je me disais que j'allais perdre quelque chose, mais je savais pas quoi. Donc là, je suis arrivée à Gare du Nord et tout, je dis, vas-y, il faut que je ferme et tout, sinon ils vont me voler et tout. Alors que je ne l'ai pas acheté moins cher et tout. Donc du coup, je mets dans ma poche. Je la ferme. Je ferme la poche. Et je ferme mon sac. Entre-temps, ma pote m'avait mis en attente. Donc du coup, j'entendais pas en fait. Des fois, t'entends que la dame était dit, oui, votre correspondant vous a mis en attente. Elle fait que répéter ça, mais cette fois-ci, en fait, elle parlait pas. Donc du coup, j'entendais pas ce qu'elle disait, j'entendais aucun bruit, rien. Donc, entre-temps, j'étais sur l'escalator et tout, je montais et je fermais mon sac. Et c'est pas genre, moi, je marchais tout, je suis là, je crie au téléphone, allô. Mais en fait, le téléphone, il est plus là. En gros, je vous explique. Le gars, il a débranché l'écouteur. Il a ouvert la poche, il a pris le téléphone, il s'est barré.
Vous voyez ou pas? En fait, ça s'est passé tellement vite que je me suis même pas rendu compte de quelque chose, en fait. Donc, dites-vous qu'en moins de... le temps de monter juste l'escalator. Et l'escalator n'était même pas grand, hein. C'était un truc vite fait. Donc, juste le temps de monter l'escalator. Donc, c'est pas, je monte et tout. J'arrive vers les endroits où il faut passer Navigo à Gare du Nord, là, pour aller prendre la ligne B et tout ça. Donc, du coup, je suis là-bas. Je regarde dans ma poche, je vois rien. Je regarde dans mon sac, je vois rien. Je regarde dans ma poche de mon jean, je vois rien. Je me dis, vas-y, là, c'est mort, c'est sûr, c'est clair et net. Ils m'ont volé. Donc, directement, en fait, je sais pas, directement, je suis allée voir les agents de sécurité qui se sont arrêtés à la gare, en fait. Eux, ils servent à rien, franchement. Pas vous mentir, ils servent à rien. Donc, je vais les voir directement et tout. Je leur dis, ouais, je me suis fait voler mon téléphone et tout. Ils me disent, non, il faut que vous allez vous monter au commissariat qui est juste en haut, là. Et que vous devez aller porter plainte. Déjà, moi, je me suis dit, attends, porter plainte pour un téléphone qu'on va même pas retrouver. Dès que je l'ai perdu, j'avais même plus sport en fait. Donc je me disais c'est mort, j'allais pas le retrouver, donc autant acheter un nouveau téléphone. C'est tout ce qui était dans ma tête. Donc dites-vous, j'ai fait le trajet. Et j'ai fait le trajet. Non, d'abord je suis allée au commissariat. Quand je suis allée au commissariat, ils m'ont dit non, il faut ramener IMEI du téléphone, je sais pas quoi. Sachant que c'était ma semaine de cours, j'étais pas à la maison. Fallait que j'appelle ma mère pour qu'elle m'envoie la photo du truc. Pour que le lendemain, je parte là-bas. Bref. Donc j'étais dans le train et tout, je galérais, j'avais pas de musique, j'ai pas de téléphone pour faire des jeux, rien. Je suis là, je regarde les gens. Et en même temps, j'y réfléchissais. En fait, je sais pas pourquoi je réfléchissais. Mais tellement je m'ennuie, en fait, j'y réfléchissais. Donc je rentre et tout. Le lendemain, je me réveille. Je me réveille la première... Je suis même pas là en cours, hein. La première des choses que j'ai fait, je suis allée directement au commissariat. Et arrivé au commissariat, c'est là que je suis partie. Ils m'ont dit de porter plainte. J'ai porté plainte. Donc quand je suis partie, déjà je suis arrivée là-bas, il était 12h30. Et il y avait 2 personnes devant moi. Le monsieur m'a dit non, si vous là vous restez, il y aura 2 heures d'attente, je sais pas quoi. Je dis mais en fait j'ai pas le choix, je suis obligée de rester là en fait. Alors que j'avais encore ma conduite à 16h. Ouais, j'avais une conduite à 16h. Donc j'arrive à midi. Et donc du coup je me suis dit non vas-y, non c'est pas grave, je peux attendre et tout, il n'y a aucun problème, je peux attendre. Donc je vais dans la salle d'attente, j'attends. 1 heure passe. Le monsieur qui est rentré quand je suis arrivée, il n'est pas sorti. 1 heure et demie passe, c'est maintenant que le gars il sort. Et la meuf qui va rentrer, elle a perdu tout son sac. Elle a perdu son sac, plus son téléphone, plus sa carte d'identité. En fait, elle a perdu tout. Donc d'un côté, moi j'étais soulagée parce que je me disais, en fait, il n'y a pas que moi. Moi, ça va encore, c'est juste mon téléphone, c'est pas toutes mes pièces ou mon sac, vous voyez. Donc j'étais un peu rassurée en fait. Et en fait, j'avais juste de la peine pour elle parce qu'elle a tout perdu d'un coup. Donc, j'étais là et tout. J'attendais. Elle aussi, elle rentre. 1 heure passe, elle a pas fini. 1 heure et demie passe, elle a pas fini. Wesh, elle est sortie, il était 15h, wesh. Déjà, moi, je me suis dit, attendez. Si elle rentre, elle a fait 2 heures. Moi, c'est juste un téléphone. Donc, normalement, en 1 heure, j'ai fini parce qu'il faut que j'aille à ma conduite à 16h. Si je suis pas là-bas à 16h, je suis foutue, en fait. Donc, du coup, je rentre et tout. J'essaie de parler vite pour que le monsieur il fasse vite et tout. Mais en fait, non. Tu n'iras pas plus vite que le monsieur. Le monsieur, faut qu'il tape sur ton ordinateur. Tu n'iras pas plus vite. Il me pose des questions. En plus, le pire, c'est que le monsieur ne comprenait pas français. Enfin, il comprend français, mais c'était genre les trucs que moi je disais, il ne comprenait pas. Donc, fallait que j'explique et que je réexplique et que je réexplique. Et au bout d'un moment, moi, j'ai dit au monsieur, en fait, là, je suis fatiguée, je vais juste rentrer chez moi et tout. Si on va pas finir maintenant, je peux partir. C'est pas grave, en fait. Il me dit non, là, c'est bientôt fini et tout, on fait ça. Et puis, voilà. Donc, je dis, ok, pas de souci. Donc, on finit. Il me dit, ouais, vous pouvez relire et tout pour voir s'il y a des fautes. J'ai dit, non, c'est bon, il n'y a pas de faute. Vous avez raison, vous avez tout écrit. Oh, c'est ok, c'est bon, merci. Donc, il va, il imprime. Il s'arrête là-bas, il discute avec ses collègues. Il m'a tellement énervé, je suis sortie du bureau, je suis allée le voir. J'ai dit, moi, je suis pressée, je dois la ma conduite. Je me suis barrée, je suis partie. Après, il m'a dit, non, il faut signer et tout. Non, vas-y. Quand il est venu dehors, là, il m'a dit, non, il faut signer. Je me suis retournée, je suis allée signer, j'ai fini de signer, j'ai pris les feuilles, je suis partie. En fait, là, je vous explique, je vais vous montrer les preuves. Les preuves de tout ce que... tous les trucs que j'ai pu garder, en fait, toutes les photos que j'ai pu faire. Je vais vous mettre les preuves et puis voilà. Donc après ça, je suis rentrée chez moi le vendredi, je suis rentrée chez moi.
parce que là, c'était ma semaine de repos. J'avais 2 semaines de repos. Donc, je suis rentrée chez moi et j'ai fait le nécessaire avec ma mère. On est allé. Ce jour-là, en fait, vu que j'ai perdu mon 11 Pro Max, je me suis dit, vas-y, comme je vais acheter un nouveau téléphone, autant prendre le 12 Pro Max directement, en fait. Parce que ça sert à rien de prendre le même téléphone, alors qu'il y a le 12 qui est déjà sorti. Donc, autant prendre le 12 Pro Max. Ah oui, et pour info, j'ai oublié de dire, j'avais un 11 Pro Max. 11 Pro Max, 128 Go. Et dites-vous que je ne l'ai pas acheté moins cher. Hein. Donc, quand je l'ai perdu, ça m'a un peu fait mal quand même. Donc, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et donc, du coup, je suis partie avec ma mère dans tous les magasins. Dites-vous qu'on est parti dans tous les magasins. Mais vraiment. Mais vraiment. En fait, en premier, je suis partie chez Apple. Apple, ils m'ont dit quoi? Non, on n'a plus 12 Pro Max et tout. Si vous voulez 12 Pro Max, il faut commander. Et si vous commandez, ça viendra fin février, début mars. Ça sera pas possible pour tout de suite et tout. Je dis non, moi je peux pas attendre jusqu'à la fin. On va voir à Boulanger, ils me disent pareil. On va voir à Darty, ils me disent pareil. On va voir, on appelle ça comment là, chez Free, ils me disent pareil. Genre ils me disent ouais, vous pouvez commander, mais si vous commandez, ça sera en précommande. Non. On va voir truc là, comment ça s'appelle, Bouygues, ils me disent pareil. En fait, j'ai tellement plus d'espoir, j'avais plus d'espoir. Je suis repartie dans tous les magasins, j'ai demandé s'ils avaient le 11 Pro Max, mais une autre couleur, vous voyez. Donc du coup, ils m'ont dit, il y en a d'autres qui n'avaient pas, qu'ils avaient rien du tout. Donc ils m'ont dit que oui, je suis partie, ouais, je appelle que j'ai eu mon téléphone. Je suis allée. J'ai eu... En plus, le pire, c'est que c'était le dernier. Donc, j'ai même pas réfléchi 30 secondes, en fait. J'ai même pas réfléchi. Dès qu'il m'a dit qu'il y avait, j'ai dit, ok, je prends. Donc, j'ai pris. Quand j'ai pris, je vous dis, j'ai pris chez... je suis partie, ouais, j'ai commandé. Et ça devait être... j'ai commandé le 19. C'était lundi le 19. J'ai perdu mon téléphone le 14. J'ai commandé mon nouveau téléphone le 19. Donc, dites-vous, de jeudi jusqu'à lundi, j'ai commandé mon téléphone. Et j'ai commandé le téléphone, j'étais censée être livrée le 21. Parce que j'avais payé pour la livraison express en fait. J'avais la flemme d'aller rechercher en magasin. Donc du coup, j'ai payé pour la livraison express. C'est là que tout commence. C'est là que tout m'énerve. C'est là que tous les chichis commencent. C'est là que tous les merdes, mais vraiment des merdes commencent. Donc... là, moi, je suis chez moi, je suis contente, j'ai commandé mon téléphone et tout. J'aurai un nouveau téléphone, je suis archi contente et tout ça. Mais sauf que la livraison, je ne savais pas que ça allait prendre 2 semaines. Mais quand je vous dis 2 semaines, j'ai attendu 2 semaines. Mais vraiment 2 semaines. Je vous ai dit, j'ai attendu 2 semaines pour mon téléphone. Pourquoi? Parce que, en fait, Apple avait déposé mon téléphone à la poste. Et normalement, c'est Colissimo qui devait me livrer. Il devait me livrer le 23. De base, j'avais jamais eu de problème avec Colissimo. Ils m'ont toujours livré mes colis à temps. Ils m'ont toujours envoyé ce que j'avais livré à temps, en fait. Sauf que là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ils ont pris grave du temps. Donc là, je vais sur mon suivi de colis. Je reçois un email avec mon numéro de colis. Mon suivi de colis, je vais sur... Donc là, je vais sur leur site de suivi pour regarder où est-ce qu'on est mon colis. Vous voyez. Donc le lendemain... Non, ouais, c'était le lendemain que j'ai reçu... c'était le 20 que j'avais reçu mon numéro de colis. Donc je regarde, on me dit ouais, le colis était déposé au point de poste ou je sais pas quoi. De toute façon, je vais mettre la capture d'écran là. Et vous allez voir... que le 21 c'était déposé au point de poste ou je sais pas quoi. Après on me redit un autre truc. En fait, ça dépend de leurs humeurs. Aujourd'hui ils me disent ça, demain ils me disent ça, demain ils me disent ça, demain ils me disent un autre. En fait, c'est tous les jours c'était une nouvelle chanson. Vous voyez, c'était tous les jours une nouvelle bref, une nouvelle chanson en fait. Il me disait oui, le colis est arrivé sur le site des transits, il est en préparation pour sa livraison. Donc vas-y, moi je me dis quoi, si le colis de transit, il est en préparation pour sa livraison, donc il doit être là. Donc pour demain, au plus tard demain, il est là. Donc j'attends demain et tout, je reçois rien. Bref, donc en plus dites-vous que je suis pas sortie toute la journée juste pour ça en fait. Donc je reste à la maison et tout, je suis là, il est 13h, parce que de base, Colissimo il passe à 13h, 13h30, il passe. S'il passe pas, c'est qu'il n'y a rien.
Donc, j'attends. Je vois qu'il n'y a personne qui appelle. Donc, directement, je les appelle. J'appelle directement Colissimo et tout. Je demande. Elle me dit non, le colis n'a pas pu être livré parce qu'il y a eu un problème, je sais pas quoi. Qu'ils doivent. Le colis est toujours sur le site de transit. Il doit être livré bientôt. Non, la dame, elle me dit il doit être livré le lendemain. Donc, moi, je dis ok, pas de souci. Donc, je dis merci à la dame, je raccroche, tout c'est tout. Et je rappelle encore le lendemain. C'est une autre personne qui décroche. En fait, à chaque fois que j'appelle, c'est une autre personne qui décroche. Donc, j'appelle le lendemain. Une autre personne me dit non, il y a un problème dessus. Ça ne peut pas être livré maintenant, c'est mort. Attendez, quand est-ce que ça pourra être livré? Vous saurez, vous recevrez un email. Donc, moi, je dis d'accord, peut-être qu'il y a vraiment eu un problème et tout. D'accord, il n'y a pas de souci, j'attendrai. Et là, toute la semaine, hein, j'ai commandé mon téléphone le 19. Le 19, c'est lundi. Toute la semaine passe. Jusqu'à lundi, lundi prochain arrive. Je me dis, mais en fait, ils se foutent de ma gueule. Le téléphone est censé être livré le 21. Et là, on est déjà lundi. On est déjà on est déjà le 26, en fait. On est déjà le 26. Et toujours rien. Pardon, c'était le 25. C'était le 25 ou le 26, je sais plus. Bref, on est déjà le 26 ou le 25. Et toujours rien. En fait, ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de moi, en fait. Donc, directement, je rappelle Colissimo. Il me dit la même chose. Oui, il y a eu un problème sur le site et tout. Le problème est comme ça. Le problème va pas être réglé. Le problème, c'est comme ci, c'est comme ça. Bref. Donc, moi, je dis OK. Et je reçois un email pour me dire que non, votre colis ne pourra pas être livré. Il y a un problème sur la livraison. Vous pouvez choisir un autre moyen de livraison, soit être livré à domicile ou soit être livré dans un point de relais de la poste. Donc, vas-y, je me dis, comme ils ont du mal à livrer chez moi, je vais mettre un point de relais de la poste. Comme ça, c'est plus facile, c'est plus rapide. Comme ça, ils pourront juste déposer et moi, j'irai chercher, tout simplement. En fait, là, c'est encore pire. Ils m'ont fait tourner. Tous les jours, j'appelle, c'est une nouvelle histoire. Tous les jours, j'appelle, c'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire. Tous les jours, j'appelle, c'est non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Dites-vous que le site de transition, il n'est même pas à 1 heure de chez moi. Il est à 30 minutes. 30 minutes, s'il vous plaît. Il est à 30 minutes de chez moi. Donc, je dis à la dame, donnez-moi l'adresse. J'irai chercher moi-même mon colis. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se déplacer, en fait. Donnez-moi l'adresse et j'irai chercher. Au bout d'un moment, moi, ils m'ont saoulé. J'ai fait une réclamation vers Apple. Je leur ai dit que comme quoi le colis devait être livré le 21. J'ai pas été livré. Je vais te rembourser. Je veux rien savoir. Je vais prendre un autre téléphone. Je suis une autre personne. C'est pas mon problème. C'est tout. Je veux rien savoir. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit oui, qu'ils vont faire une enquête. Et l'enquête, si l'enquête est aboutie, vous serez remboursé. Je dis mais ok, pas de souci, vous allez faire votre enquête. Mais sauf que moi, j'ai besoin de mon argent tout de suite. Parce que j'ai besoin d'un nouveau téléphone tout de suite, en fait. Donc, moi, je peux pas attendre. Soit je me déplace jusqu'à chez Apple, vous me donnez un nouveau téléphone, le temps que vous vous remboursez. Ou soit je reçois mon argent tout de suite, en fait. Et je leur dis que je veux être remboursé pour la livraison maintenant. Parce que j'ai payé 15,99 € pour une livraison qui n'a même pas, qui n'ont même pas accepté. Ils n'ont même pas respecté les délais, en fait. Donc, c'est pas la peine. Je vais te rembourser. Remboursez-moi mes 15,99 €. Je veux rien savoir. Donc, le monsieur me dit non, on va faire une réclamation, on va faire une enquête vers les livreurs et tout. Ça, je dis ok, pas de souci, faites comme vous voulez, faites les procédures, mais moi je vais te livrer, c'est tout ce que je sais. Donc, moi je garde toujours petit espoir. J'appelle encore Colissimo pour leur demander où est-ce que m'en est mon colis. Ils me disent toujours la même chose. Jeudi, j'appelle, on me dit toujours la même chose. Vendredi, j'appelle, ce jour-là, c'est comme si... En fait, j'avais tellement plus d'espoir que ce jour-là, j'appelle. Ils me disent quoi? Votre colis était livré depuis jeudi 28 au point de relais de la poste. Maintenant, je dis, mais madame, hier, j'ai appelé votre collègue. Elle m'a dit que ça n'a pas été livré. Et vous, vous me dites que ça a été livré. Donc, je ne comprends pas, en fait. Soit vous êtes cohérent entre vous, ou soit vous n'êtes pas cohérent du tout, en fait. Il faut savoir, quand vous faites votre boulot... concertez-vous, parlez-vous, je sais pas, mais non, en fait, vous pouvez pas me dire ça et demain me dire ça, en fait, non, il faut savoir ce que vous voulez dire. Donc, elle me dit, oh, je suis vraiment désolée, mais elles sont mes collègues, non. Je dis, moi, je vous en veux pas, en fait, c'est juste que moi, je suis énervée déjà contre Colissimo, je vous en veux pas du tout. Donc, il n'y a pas de souci, j'ai raccroché la dame.
Déjà, le colis était livré. Je croyais même pas que le colis était livré parce que je me suis dit quoi, vu que c'est un téléphone, c'est soit ils l'ont volé. Du coup, je vais vers eux. Je vais vers le point de relais là. Vu que c'était déjà fermé, je suis partie samedi. Samedi, ça ouvrait de 9 h à 12h30, un truc comme ça. Donc samedi à 9 h, je suis allée chercher. Dès qu'il était 9 h, j'étais devant. Je suis allée chercher mon colis. Je suis allée chercher mon colis. Et quand je suis allée chercher le colis, j'ai ouvert le colis devant le monsieur pour être sûr que le colis était bien là, que mon téléphone était bien là, que tout s'est passé très bien. Donc oui, j'ai reçu mon téléphone et tout. J'ai oublié, en fait, je voulais snapper, mais je ne peux pas snapper parce que le téléphone que j'avais dans ma main, la caméra était pas bonne. Donc je pouvais pas snapper, sinon je vous aurais mis les preuves et tout, comme quoi c'était arrivé et tout ça, bref. Donc vu que c'était arrivé et tout, mais quand j'ai reçu mon téléphone, j'étais contente. Donc je rappelle Apple, je leur dis comme quoi j'ai reçu le téléphone. Désolé, c'est mes mains que je claque parce que ça me dérange. Donc j'appelle Apple, je leur dis que ouais, comme j'ai reçu le téléphone, ils vont me rembourser toujours. Ils veulent que je leur envoie le téléphone ou ils vont me rembourser ou je garde le téléphone, ils aiment le remboursement. Et la dame m'a dit oui, si vous voulez, vous pouvez garder le téléphone. Comme ça, nous, niveau remboursement, on arrête tout ça. J'ai dit ok, pas de souci, mais vu que le téléphone est déjà là, mais c'est pas la peine de me rembourser en fait. Donc la dame me dit ok, y a pas de souci. Pardon, elle me dit ok, y a pas de souci, le remboursement il sera annulé, c'est tout. On est encore désolé, tout ça, je sais pas quoi. Et eux là, ils restaient un peu, j'allais les insulter. Hein. Ils m'ont tellement énervé ce jour-là, bref. Donc, ouais. Donc, Colissimo, franchement, cette fois-ci, c'était une mauvaise expérience. Ils m'ont fait tourner pendant 2 semaines pour mon téléphone, pour un truc que j'ai acheté avec mon argent, que j'ai même pas acheté moins cher, hein, pour un truc que j'ai acheté cher, mais grave cher. Vous voyez, genre c'est même pas comme si c'est ma mère qui a acheté et c'est moi. Non, l'argent sort de ma poche. Vous comprenez? L'argent sort de ma poche. Donc, quand je commande un truc, ça m'énerve. J'ai le droit de m'exprimer que ça m'énerve en fait. Parce que franchement, ce jour-là, ça m'a énervé. Donc et tout, je suis là. Franchement, Colissimo, cette fois-ci, j'étais pas content du tout en fait. Pas du tout. Donc bref, j'espère que la fin de la vidéo, c'est la fin de la story time. J'espère que vous aurez bien écouté, j'espère que oui. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Faites tout ce que vous voulez, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais mettre. Donc franchement, la famille.